Tu ne t'en rends même pas compte, mais tu fais sûrement ces petites hostobody choses tous les jours qui détruisent de ton aura. Et ce n'est pas juste une question de bien-être personnel ou de spiritualité, c'est une question d'énergie pure. Chaque geste, chaque pensée, chaque interaction peut avoir un impact immense sur l'équilibre énergétique de ton corps. Et tu te demandes peut-être, pourquoi me sentir épuisé, stressé ou même déprimé sans raison apparente? La réponse pourrait bien être là, dans les habitudes que tu penses inoffensives, mais qui affectent profondément ton aura. Imagine ton aura comme un bouclier invisible qui te protège de toutes les mauvaises énergies autour de toi. Quand ce bouclier est solide, tu te sens plus en paix, plus énergique, plus aligné avec toi-même et avec les autres. Mais dès qu'il est affaibli, tu commences à attirer des énergies négatives, des tensions et même des maladies. La clé pour garder ton aura forte et brillante, c'est d'être conscient de tes actions quotidiennes et de leurs effets. Prenons par exemple la première chose à laquelle beaucoup de gens ne pensent même pas, leur environnement. Oui, l'environnement dans lequel tu passes ton temps joue un rôle crucial dans la santé de ton aura. Les lieux encombrés, les objets inutiles, la poussière et même des couleurs qui ne te correspondent pas peuvent perturber ton énergie. Tu as sûrement une pièce chez toi où tu te sens oppressé, non? Ou un endroit où tu n'arrives pas à te détendre. C'est parce que cet espace contient des vibrations négatives qui influencent ton aura. Si tu veux vraiment protéger ton énergie, commence par t'entourer de calme, de propreté et de choses qui t'inspirent. Un environnement ordonné et apaisant peut instantanément alléger ton esprit et renforcer ton aura. Et ne parle même pas de la technologie. Ah, la technologie, un outil formidable, mais qui, de manière sournoise, peut complètement détruire ton énergie. Les téléphones, les ordinateurs, la télévision, tous ces appareils émettent des ondes électromagnétiques qui perturbent ton champ énergétique. Tu passes combien d'heures chaque jour devant un écran? La réponse est probablement beaucoup plus qu'il ne le faudrait. Ces ondes sont invisibles, mais elles affectent profondément la qualité de ton aura. Si tu ne veux pas en souffrir, il est essentiel de limiter ton exposition aux écrans, surtout avant de dormir. La lumière bleue des écrans, en particulier, perturbe ton cycle de sommeil et, comme tu le sais peut-être, un mauvais sommeil est l'un des plus grands ennemis d'une aura forte et saine. Mais attention, ce n'est pas seulement ton environnement ou tes appareils qui influencent ton énergie. Ce sont aussi tes pensées. Oui, tes pensées. La façon dont tu vois le monde autour de toi, ta perception de la réalité, est un facteur clé dans l'équilibre de ton aura. Si tu es constamment dans le stress, l'anxiété ou que tu ressasses des pensées négatives, tu es en train de te nourrir de vibrations basses. Chaque pensée négative que tu as envoie une onde énergétique qui diminue la fréquence vibratoire de ton aura. Et, plus tu es dans le négatif, plus il est difficile de sortir de ce cercle vicieux. Pour contrer cela, il est crucial de prendre le temps chaque jour pour purifier ton esprit. La méditation, la pleine conscience et même des pratiques simples comme la gratitude peuvent t'aider à alléger ton esprit et à élever ta vibration. Et les relations? Oui, les relations interpersonnelles sont un autre facteur majeur. Les personnes avec lesquelles tu t'entoures ont un impact direct sur ton aura. Est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation étrange après avoir passé du temps avec quelqu'un? Comme si tu avais été vidé ou que tu n'avais plus d'énergie. C'est le signe que cette personne a une influence négative sur ton champ énergétique. Les personnes toxiques, manipulatrices ou simplement celles qui te drainent peuvent affaiblir ton aura à une vitesse folle. Une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, doit être nourrissante et équilibrée. Si tu te retrouves constamment épuisé après avoir passé du temps avec quelqu'un, c'est peut-être le moment de revoir cette relation. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui te soutiennent et qui apportent des énergies positives dans ta vie. Le stress est un autre assassin silencieux de ton aura. Et on ne parle pas seulement de stress au sens général du terme, non. On parle de ce stress constant et sous-jacent qui s'accumule jour après jour, souvent sans que tu t'en rendes compte. Le travail, les obligations, les préoccupations quotidiennes, tout cela ajoute des couches de stress à ton aura. Un stress chronique peut littéralement détruire la structure énergétique de ton corps. Et au lieu de te concentrer sur ce stress, tu te retrouves à accumuler des énergies négatives qui finissent par se manifester sous forme de fatigue, de tension corporelle ou même de maladie. La solution ici est simple.
Trouve des moyens de te détendre régulièrement. Pratique des exercices de respiration, fais du sport, prends des moments pour toi. Ce n'est pas un luxe, c'est essentiel pour maintenir ton aura en bonne santé. Et puis, il y a l'alimentation. Ne fais pas l'erreur de penser que ce que tu manges n'affecte que ton corps physique. Non, ton alimentation a également un impact profond sur ton champ énergétique. Une alimentation chargée de sucre, de caféine, de produits industriels et transformés crée des énergies lourdes et basses. Le corps a besoin de nourriture légère et nourrissante, pleine de nutriments naturels pour fonctionner à son meilleur niveau énergétique. Les aliments frais, les légumes, les fruits, les graines et l'eau sont essentiels pour nourrir ton aura de manière positive. Mais ce n'est pas tout. L'alimentation peut aussi être une manière de purifier ton aura. Par exemple, boire de l'eau citronnée le matin peut nettoyer et énergiser ton corps, tandis que des tisanes aux herbes comme la camomille ou la lavande peuvent apaiser ton esprit et ton aura. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu lis, tout cela a un impact direct sur ton énergie. Les films et émissions négatifs, les informations anxiogènes, les conversations toxiques créent des vibrations qui affaiblissent ton aura. Le contenu que tu absorbes influence la fréquence de ton champ énergétique. Consommer des informations positives, inspirantes et motivantes est essentiel pour maintenir une aura forte et protégée. Évite de t'inonder de mauvaises nouvelles, de rumeurs ou de négativité. Au contraire, entoure-toi de contenus qui te nourrissent spirituellement, émotionnellement et mentalement. Une autre erreur commune? Ignorer ton corps. Quand tu négliges ton bien-être physique, tu négliges aussi ton aura. Le corps est le temple de l'énergie, et chaque douleur physique ou mal-être que tu ressens perturbe directement ton aura. L'exercice physique n'est pas seulement bon pour ton corps, il est essentiel pour maintenir un flux énergétique fluide et équilibré. Lorsque tu bouges, ton énergie circule mieux et tu élimines les blocages qui peuvent te nuire à ton aura. L'exercice, le yoga, la danse ou simplement une bonne marche dans la nature sont des pratiques incroyables pour garder ton champ énergétique en bonne santé. La clé pour protéger ton aura et la garder forte est de devenir conscient de tout ce que tu fais au quotidien. Chaque petit geste compte, chaque pensée a une conséquence. Pour garder ton aura brillante et pleine d'énergie, il est essentiel de changer certaines habitudes, d'adopter des pratiques de bien-être et d'apporter des ajustements à ton environnement, à tes relations et à ton esprit. Alors, si tu veux commencer à vraiment te protéger et nourrir ton aura, commence par aujourd'hui. Fais un pas vers plus de sérénité, plus de lumière et plus de force intérieure. Parce qu'au final, tu es celui qui détient le pouvoir de transformer ton énergie et donc ton monde. Au-delà des habitudes de vie quotidiennes que nous avons mentionnées, il est essentiel de comprendre que notre aura est influencée par des facteurs bien plus profonds, notamment la manière dont nous interagissons avec l'univers autour de nous. Chaque rencontre, chaque échange énergétique avec autrui laisse une trace sur notre champ énergétique. C'est comme si nous partagions, sans le savoir, des morceaux de notre propre énergie avec les autres. Certains échanges peuvent être positifs et renforcent notre aura, tandis que d'autres, malheureusement, peuvent avoir des effets destructeurs. L'un des aspects les plus puissants de l'aura est la manière dont elle réagit aux émotions des autres. Si tu passes une grande partie de ta journée à être en contact avec des personnes en colère, frustrées ou stressées, ces émotions se transfèrent lentement dans ton champ énergétique. Même si tu ne ressens pas immédiatement la douleur, ces vibrations négatives peuvent s'accumuler au fil du temps, altérant ton équilibre énergétique. De plus, il ne faut pas sous-estimer l'impact des énergies collectives. Ces émotions sont partagées à un niveau plus vaste, dans les espaces publics, les réseaux sociaux, les nouvelles et les événements mondiaux. Lorsque des événements tragiques ou dramatiques se produisent, ils peuvent affecter l'humeur collective et, par ricochet, perturber notre aura individuelle. Un autre facteur puissant qui peut altérer ton aura est la culpabilité. Cela peut sembler subtil, mais la culpabilité est une émotion extrêmement lourde et d'une densité vibratoire très basse. Lorsque tu portes la culpabilité, elle s'accumule comme une sorte de nuage sombre autour de toi, déstabilisant ton aura. Cela peut être une culpabilité liée à des actions passées, des décisions non prises, des erreurs commises, ou même des attentes irréalistes imposées par la société. Cette sensation de ne pas être assez ou de ne pas être digne d'amour ou de succès peut gravement miner ton énergie. C'est comme une fuite énergétique continue qui t'épuise et empêche ton aura de rayonner pleinement.
Se libérer de la culpabilité est un acte de guérison nécessaire pour retrouver une aura solide et équilibrée. Il est aussi crucial de reconnaître l'impact de nos propres croyances limitantes. Si tu te dis constamment que tu n'es pas assez bon, que tu ne peux pas réussir ou que tu n'es pas digne de bonheur, tu envoies ces messages à ton subconscient. Ces croyances prennent racine dans ton aura, formant des barrières invisibles à ton épanouissement. Le plus souvent, nous avons tendance à répéter ces pensées négatives sans même en avoir conscience. Elles deviennent des vibrations de l'esprit qui se propagent dans notre champ énergétique. Pour protéger ton aura, il est nécessaire d'adopter des affirmations positives et des pensées bienveillantes. Croire en toi et en tes capacités élève automatiquement ta fréquence énergétique, permettant à ton aura de briller de manière éclatante. Les moments de solitude, bien qu'indispensables pour recharger nos batteries et purifier notre aura, peuvent parfois aussi être une source d'isolement émotionnel. Lorsque tu t'isoles trop longtemps, que ce soit par choix ou par circonstance, ton aura commence à se déconnecter des énergies extérieures. C'est une forme de retrait qui, à long terme, peut créer un vide émotionnel, car nous sommes des êtres sociaux par nature. Le besoin de connexion est inscrit profondément dans notre ADN, et lorsque ce besoin n'est pas satisfait, cela affecte notre bien-être énergétique. Le paradoxe de la solitude, c'est qu'elle peut être bénéfique à court terme pour se recentrer, mais à long terme, elle peut affaiblir ton aura si elle n'est pas accompagnée de relations équilibrées et d'interactions nourrissantes. Il est donc essentiel de chercher des moments de connexion avec les autres, d'échanger des énergies positives et de maintenir des liens sociaux sains. Autre point important, l'influence des rituels et habitudes spirituelles. Beaucoup de gens négligeant ces pratiques quotidiennes, pensant qu'elles ne sont pas essentielles ou qu'elles prennent trop de temps. Cependant, intégrer des rituels spirituels, même simples, dans ton quotidien peut avoir un effet incroyable sur la santé de ton aura. Par exemple, pratiquer la méditation tous les matins permet non seulement de calmer ton esprit, mais aussi de réinitialiser ton énergie. Le simple acte de s'arrêter quelques minutes dans la journée pour respirer profondément et se recentrer sur soi-même agit comme un bouclier contre les énergies négatives. De même, des pratiques comme le nettoyage énergétique, le port de cristaux protecteurs ou même la simple diffusion d'huiles essentielles peuvent purifier et renforcer ton aura en quelques instants. Ne néglige pas l'importance du contact avec la nature. Passer du temps à l'extérieur, au contact des éléments, que ce soit dans un parc, en forêt ou même simplement sous le soleil, recharge instantanément ton aura. La Terre elle-même émet une fréquence vibratoire extrêmement bénéfique pour ton énergie. Si tu te sens fatigué ou si tu as l'impression que ton énergie est défaillante, une balade en pleine nature peut être un véritable remède pour rééquilibrer ton champ énergétique. La nature a cette capacité magique de nous reconnecter à notre essence, de dissiper les tensions accumulées et de régénérer notre aura. L'énergie de la musique est aussi un facteur souvent négligé. Les sons et vibrations musicales peuvent avoir un effet puissant sur notre champ énergétique. Des études ont prouvé que certaines fréquences musicales, comme les sons binauraux ou les musiques calmantes, peuvent rétablir l'équilibre énergétique de notre corps. De même, les chants et mantras ont la capacité de nettoyer notre aura des énergies négatives et de stimuler des sentiments de bien-être profond. Choisir une musique apaisante ou même simplement écouter des sons naturels comme le bruit de la pluie ou des vagues peut être un moyen simple mais efficace de protéger ton aura. Un autre piège dans lequel beaucoup de gens tombent est la dépendance aux substances, que ce soit le sucre, la caféine, l'alcool ou même des substances plus fortes. Ces substances affectent ton équilibre énergétique en altérant ton état mental et émotionnel. Même si, à court terme, elles peuvent sembler offrir une forme de soulagement ou d'évasion, elles laissent en réalité des traces énergétiques lourdes qui finissent par perturber ton aura. Le sucre, par exemple, peut provoquer des pics d'énergie suivis de chutes violentes, créant un déséquilibre dans ton champ énergétique. L'alcool et d'autres substances peuvent altérer ta perception de la réalité, brouillant les lignes de ton énergie et augmentant ta vulnérabilité aux influences extérieures. Réduire ou éliminer ces substances de ta vie peut considérablement améliorer la clarté et la force de ton aura. En résumé, prendre soin de ton aura n'est pas une tâche à prendre à la légère. C'est un travail quotidien de conscience et d'intention. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion que tu portes a un impact direct sur ton champ énergétique. Et, plus tu seras attentif à ce que tu consommes, à ce que tu ressens et à ce que tu fais, plus ton aura sera forte, lumineuse
et résistante aux influences extérieures négatives. Mais plus important encore, comprendre ces dynamiques te permettra de vivre dans une harmonie et une paix profonde, et de créer une vie plus épanouie, alignée avec ta véritable essence. L'aura est bien plus qu'une simple question de spiritualité ou de bien-être personnel. C'est l'énergie qui rayonne dans chaque aspect de ta vie. Protéger ton aura, c'est protéger ta vie.